Voici donc un nouveau rendez-vous incontournable de Café Cafard. Café dégage. Le café qui dégage et qui dit la vérité. Aujourd'hui, nous allons nous applaudir nos confrères du Monde qui, après des années d'enquête, ont découvert une chose absolument incroyable, c'est que la guerre non seulement tuait, mais coûtait de l'argent. Alors nous autres, à Mondrafrique, tout petit personnage, il y a fort longtemps, dès l'intervention au Mali par exemple, que nous avons écrit que tout cela coûtait beaucoup d'argent. Oui, il se demande est-ce que la France peut mener trois guerres à la fois. Et heureusement le Mali, la pas... Centrafrique et l'État qu'on islamique. n'a pas fait une quatrième en Syrie et qu'on n'a pas bombardé encore les rebelles d'Ukraine, parce que là, ce serait extrêmement coûteux. Mais bon, voici donc la Les situation. rebelles d'Ukraine, ils les bombarderont lorsqu'ils sont revenus d'Afghanistan. Voilà. La situation est la suivante, selon Le Monde. Le budget de la Défense nationale, qui n'a pas été encore comprimé comme il devrait l'être les autres budgets, c'est-à-dire qu'on comprime la culture, l'éducation nationale, mais l'armée, ça reste encore un peu gros. Oui, mais 4 000, 5 000 généraux Voilà. en pré-retraite continuent à toucher leur solde, Voilà. plus voitures avec fonction. 5 000 généraux payés à ne rien faire en retraite, au salaire plein. Bon, ben voilà la situation. Donc 800 millions, selon Le Monde, de dépenses qui ne sont pas budgétisées. Et au-delà des coupes. Donc, Liées aux opérations extérieures. liées c'est aux 800 millions. opérations extérieures. Donc on est dans le rouge du rouge, on est dans l'ultra rouge. Donc que faire? Alors là, on retrouve un thème que Nicolas connaît très très bien pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est l'importance de la chose militaire auprès de François Hollande. Oui, au moins François Hollande a l'illusion qu'il c'est un grand chef de guerre qui remporte des victoires dans toute l'Afrique, et l'armée n'a pas son pareil pour lui faire valoir cette image. Regardez le miroir, etc., François, etc. Et Hollande est vraiment persuadé, ses ministres avec lui, et une grande partie de l'opinion publique aussi, que la France défend des causes humanitaires au Mali et le rempart contre l'intégrisme, contre les Ce qu'on forces appelle la forces, rentabilité en termes d'image, au du moment mal. où il est dans les profondes des abysses de la popularité. Tout ça avec un homme clé qui nous intéresse beaucoup, c'est le général Tugat, qui était le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui est celui de François Hollande. Et c'est le même qui avait poussé Nicolas Sarkozy, enfin qui n'a pas besoin de ça pour intervenir en Libye, avec ses amis qataris, qui aujourd'hui a été à la manœuvre pour convaincre François Hollande qu'il fallait, en janvier 2013, intervenir au Mali. Alors, là où l'armée est très forte, la communication, l'armée est une étape propagande, c'est que quand on intervient avec l'opération Serval, on nous dit, on envoie 4000 soldats, etc., combattre le mal au Nord Mali et rétablir la paix. La paix qui n'est toujours pas revenue, puisqu'on est à peu près à l'état au Nord Mali que vous connaissez quand la France a envoyé ses troupes. Mais 4000 soldats, c'est un mensonge. Pour qu'il y ait 4000 soldats à plein temps au Nord Mali en train de combattre, il en faut au moins 4 fois plus, 15 ou 16 000, pour assurer la rotation des troupes, pour assurer la logistique, pour assurer toutes sortes de missions concomitantes avec cette présence de 4000 hommes sur le terrain. Et donc, c'est déjà un énorme mensonge de nous expliquer que seulement 4000 hommes sont mobilisés. C'est malheureusement beaucoup plus. Il faudrait attirer l'attention. On n'a pas besoin de pousser François Hollande pour des expéditions militaires. C'est un tropisme socialiste. Si vous vous souvenez, Guy Mollet a fait l'expédition de Suez et l'Algérie et l'Afrique noire. Mitterrand et Guy Mollet. Et maintenant, il ne fait que reprendre la suite dans la bonne tradition. Mitterrand en Irak en 91, c'est un... Exactement. Et l'intervention de Sarkozy en Libye, les députés socialistes l'approuvent. Tous. Bien sûr. C'est unanimement. Donc, Ils doivent avoir un devoir de civilisation avec les braves sauvages arabes. En France, il y a deux choses qui sont intouchables, c'est l'armée et les agriculteurs. Les agriculteurs peuvent faire ce qu'ils veulent, ils auront des subventions, ils peuvent détruire l'hôtel des impôts, etc. C'est normal. Et l'armée, ça ne coûte rien. Et quand un soldat est tué, bon, c'est extrêmement triste, mais... La plupart du temps, au Mali, ce sont des Tchadiens qui sont tués. Voilà, mais ça n'en parle moins des types de l'ONU. Ou des types de l'ONU qui sont décimés actuellement, mais pas les djihadistes qui sont toujours présents. Quand un malheureux type se fait dégommer au Mali, c'est les invalides, etc. Bon, c'est très triste, mais disons que dans un pays
un peu sûr de lui-même, ça apparaîtrait comme la contingence. Mais Pas du tout. Oui, mais nos opérations militaires permettent Elles sont humanitaires, donc c'est en fait, à chaque fois qu'un soldat est tué, c'est une forme d'un Perschwitzer, j'allais dire d'un Kouchner. Oui, mais elles permettent de montrer l'efficacité de notre armement de toute façon, et de vendre ça cet compte. armement, par exemple, aux Africains. Le Drian s'est vanté qu'on avait augmenté l'année dernière de 40% nos ventes d'armes à l'Afrique, comme si l'Afrique avait besoin aujourd'hui d'armes. Et là, il y a un contrat intéressant, c'est le contrat entre l'Arabie Saoudite et la France pour fournir de l'armement à l'armée libanaise. Ça vient d'être signé. D'abord, Et ça démarquant ce bonus de l'Arabie Saoudite. ça c'est un pourboire pour remercier la France. Parce que les États-Unis ont beaucoup plus d'argent de la part des Mais Saoudiens. parce que les gros contrats sont réservés à l'Amérique, qui va protège, c'est le grand protecteur de l'Arabie. Le reste, c'est le pourboire. Bakchiche. Voilà, pour ne pas le dire, c'est que la France a été très loyale vis-à-vis de l'Arabie Saoudite pendant toute l'opération de Syrie. Elle a soutenu le combat des opposants anti-Assad et tout. Mais Parmi après, lesquels beaucoup de groupes djihadistes. qui ont déferlé sur le Liban, qui est une chasse gardée française. Donc à un moment donné, il fallait compenser tout ça. L'Arabie Saoudite dit, moi je ne peux pas t'acheter des gros contrats, ça c'est pour l'Arabie, je te donne un pourboire de 3 milliards. Pour acheter de l'armement libanais. En principe. Or, Pour vendre de l'armement. Hollande a un grand amour immodéré pour Israël, il a un chant d'amour d'une manière éternelle, il a dit j'aurai toujours une chanson d'amour pour Israël, il ne pouvait pas livrer à un pays limitrophe d'Israël des armes qui pourraient menacer la sécurité de l'unique démocratie du Moyen-Orient. Surtout qu'officiellement, le Liban et Israël sont toujours en guerre. Oui. Et puis, ils ont infligé des traumatismes aux Israéliens, les Libanais, pardonnez-moi. Alors qu'est-ce que la France a livré alors Elle a livré d'abord dans un premier temps, elle pensait qu'elle était plus intelligente que les Libanais qui ont infligé deux traumatismes aux Israéliens. Elle leur a vendu, elle leur a proposé des tenues de parade, des uniformes de parade. 3 milliards de dollars. Non, 50 000 euros chaque costume pour 50 000 soldats de l'armée libanaise, des Vuitton, des lancers, des 50 000 dollars par costume, ça fait quelques commissions. Non, mais faut expliquer. Et en plus des équipements d'entraînement, ça fait deux tenues. Cher René, il faut expliquer là, quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que les uniformes étaient livrés en premier parce que le contrat porte sur 5 ans. 3 milliards, oui. Non, Donc, mais là, ça, c'était dans la durée, disponible. le contrat porte sur Voilà, 5 c'est ans. sur on favorisait Donc, l'industrie. d'abord, on donnait des uniformes, puis après, on verra bien comment, Enfin comment ça voilà, va se passer. c'est ça le problème. Et ensuite, on a donné des vieux matériels usagés épuisés par la guerre d'Afghanistan et du Mali. Mais donc ils n'étaient pas très contents, les Libanais. Ben, parce qu'ils ne sont pas idiots. Ah, c'est qu'est-ce comme qu'ils ont ça. fait Il ne faut pas les prendre pour des idiots plus qu'ils ne le sont. Donc, comme ils ont des amis Les qui les Libanais, aiment bien, toi-même. mais je revendique ma double nationalité française et libanaise, c'est pour ça que je vis un dilemme. Mais je n'ai pas touché de commission, contrairement à ce qu'on croit. Ce qui s'est passé, donc, ils ont d'autres amis, les Libanais. Les Iraniens, ah là, ça, là, dans l'eau, tiens, tu veux quoi, des hélicoptères, des obusiers à 1000 km? On te les donne, on les a déjà donnés au Hamas, ça a fait des dégâts. La France est rentrée dans une terreur noire. Comment l'Iran va donner des hélicoptères, des obusiers et tout ça? Donc, Hollande, finalement, a décidé de livrer du matériel au Congo, bon, adapté, comme on dit, à l'armée libanaise. Mais ça a calé jusqu'à la dernière minute. On s'est rendu compte. Il y avait des problèmes. Alors, l'Arabie Saoudite a été prise de panique. Nous, c'est un pays de droit d'État exemplaire, moral et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? La France a réclamé des commissions. Parce qu'on ne change pas les mauvaises habitudes qu'ils gagnent des frégates de Taïwan aux sous-marins du Pakistan. Elle a palpé des commissions, je vous le dis en exclusivité. Ce n'est pas des commissions, c'est la zakat. Ah, c'est la zakat, voilà, c'est ça. Mais c'est pas été à l'Arabie Saoudite ou au Libanais. La zakat, c'est la zakat dans la poche. Grâce à ce rôle de chef de guerre, Hollande a quand même eu un immense privilège. Il a pu assister à la pièce de théâtre avec Manuel Valls de BHL, au théâtre de l'Atelier, une pièce que personne n'a été voir. On dit une pièce vide. Une pièce vide. Et il a pu, après, s'entretenir pendant un couscous avec BHL, qui lui, dès qu'il y a une guerre, Oui, dès que tu sais ça sent un peu le sang, parce que Hollande a un amour immodéré pour la Tunisie et il a voulu, à travers sa visite à BHL, rendre hommage à l'invité chéri des Tunisiens et leur idole préférée, le libérateur de la Libye et de la Tunisie. BHL qui a dû partir précipitamment de Tunisie parce qu'il avait d'autres engagements, mais il est aimé en Tunisie. Il est aimé, mais celui qui dit le contraire est un antisémite. Il est aimé, mais poussé dehors en tout cas. Parce que... Protégé dehors.
Voilà, et ben merci. Ben, à bientôt. À bientôt.